33 Français sont morts du coronavirus. La France donc demeure le deuxième foyer de l'épidémie en Europe. Voilà qui inquiète et occupe donc les conversations. Alors sur Twitter, Facebook, Instagram, on se rend compte rapidement de l'importance accordée au sujet quand on voit les millions de tweets depuis 30 jours. C'est donc plus de 4 millions avec ce hashtag coronavirus. Et par comparaison, pour qu'on se rende bien compte, les municipales, c'est 800 000, c'est cité seulement 800 000 fois à peu près. Vous voyez aussi, ce qui s'affiche à l'écran là, c'est un nuage de mots. C'est ceux qui ressortent le plus sur Twitter. Aujourd'hui, on parle surtout de l'après. Alors vous voyez, stratégie de dépistage, on pense probablement aux comparaisons avec les autres pays. Suspicion de coronavirus, moyens nécessaires, on voit aussi le mot stade qui ressort, certainement rapport stade 2, stade 3. Alors est-ce qu'on va vers le pire? Est-ce que vous pensez qu'on va vers le pire ou est-ce que vous trouvez qu'on est devenu un peu fou? Je le disais en introduction, c'est justement pour rassurer les Français que le chef de l'État s'exprimera demain à 20h. Denis Tillinac, est-ce que vous diriez, comme Gérald Bronner ce matin dans les colonnes du Figaro, que l'on surestime le risque, c'est-à-dire qu'on est devenu un peu irrationnel? Le niveau du risque, je n'ai pas les compétences pour en décider. Ce qui est évident, c'est qu'on nourrit une espèce de psychose collective qui va retrouver quelque part dans l'inconscient de très vieux fantasmes, avec cette effervescence médiatique permanente. Tous les titres, toutes les télés, toutes les radios, on parle que de ça. Or, je viens de chez moi, en Corrèze, où les gens sont ordinaires. Hein. C'est pas comme dans ce microclimat parisien, on n'en parle pas beaucoup, on s'embrasse, on se serre la main, on se lave les mains de temps en temps. Mais je veux dire, on n'a pas l'impression que c'est... il y a du monde dans le centre-ville. On a un cas, il y a du monde dans le centre-ville, il y a des gens dans les bistrots. Mais j'ai pris mon train hier, tout le monde vivait normalement. Je suis arrivé dans une soirée avec des amis nombreux dans un restaurant. On s'est tous embrassés, serré la main. Le restaurant était plein. Je me demande si les politiques, les journalistes, à l'intérieur de ce micro-univers qu'il m'arrive de fréquenter quand je monte à Paris, vous n'êtes pas en train de vous intoxiquer un peu, quoi. Il faut nous donner l'adresse du restaurant où vous étiez par contre, hein, parce qu'il y avait autant de monde. Jean-Mathieu Pernin, c'est une histoire parisienne, le coronavirus? Alors, moi, je ne crois pas que ce soit parisien. Non, j'ai pas dit que c'est l'histoire. J'ai dit que pour les risques, j'ai dit qu'il y a une dimension de psychose collective. Je crois qu'il y a ça, en effet, la psychose collective. Mais en même temps, ce que je trouve assez intéressant, c'est vrai qu'on dit souvent, tiens, le gouvernement surréagit. Et en même temps, aussi, on est dans une époque où il y a tellement de fake news que s'ils ne réagissaient pas, on imagine très bien ce qu'il pouvait y avoir derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu d'autres cas. On se souvient de la canicule, quand on a pris ça avec un petit peu, vraiment un peu de